Bonjour, ici Follow Beauty, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous aujourd'hui avec notre première capsule. Nous allons essayer de comprendre l'histoire du cheveu crépus pour essayer de faire évoluer les mentalités. Comme précisé précédemment, nos ancêtres prenaient énormément soin de leurs cheveux. Ils les trouvaient tellement beaux et magnifiques. Donc, ils apportaient les soins nécessaires et ils exprimaient leur créativité à travers différentes coiffures. Ces différentes coiffures permettaient de les identifier selon leur âge, leur ethnie, leur statut matrimonial ou encore leur classe sociale. Les cheveux crépus étaient portés telle une couronne pour leur protéger du soleil. Tout ceci nous montre l'importance qu'ils accordaient à leurs cheveux. Les moments de coiffure, c'était des moments de convivialité et de partage des rites. Ils accordaient une attention particulière aux soins apportés aux cheveux en utilisant les produits de la nature. Ensuite, il y a eu la déportation et l'esclavage qui ont contribué à la destruction identitaire et à cette cassure des bonnes pratiques. L'homme noir étant captivé, il se retrouve alors démuni de ses outils nécessaires pour prendre soin de ses cheveux, sachant qu'en plus le voyage durait des mois. Donc arrivé à destination, il se retrouve avec un cheveu dans un sale état. Il était cassant, il était fourchu et emmêlé dans un état pitoyable. Ils se sont donc retrouvés avec des cheveux qui n'étaient plus du tout en bonne santé. Et d'autant plus que pendant la traversée, ils voyageaient dans des conditions exécrables. Ils se sont retrouvés avec des plaques sur la tête. Le cuir chevelu était complètement amoché, dans un sale état. Après ce long périple, arrivé à destination, il était exposé. Vous vous doutez bien que lors de l'exposition, ils étaient nus, totalement nus. Tout ceci dans le but de l'humilier, de le rabaisser, et au final, lui enlever son estime propre. Son cheveu était comparé à de la laine et ses traits somatiques caractérisés comme étant moches. Face à cet acharnement, l'homme noir finit par détester son apparence, ses cheveux, sa peau, etc. Et c'est là que naît le rejet identitaire. Ses cheveux étant considérés non présentables, on l'obligea à les couper. Il cherche alors par tous les moyens d'effacer ses traits en ayant usage au fer à repasser pour essayer de lisser ses cheveux, sans tenir compte des risques de brûlure du corps chevelu, et en utilisant des substances alcalines pour détendre leurs boucles, afin d'obtenir des cheveux lisses qui étaient associés à un statut social plus élevé et de prestige. D'autres, tant bien que mal, essayent de prendre soin de leurs cheveux en ayant usage à des graisses animales récupérées après la cuisine, ce qui les permettait par la suite de faire des jolies coiffures et essayer de retrouver leur créativité. Leur jolie coiffure commençait à attirer le regard. Et on les obligea à les cacher avec un foulard sur la tête. Ces sublimes coiffures étaient également un moyen de communication permettant de dessiner des plans d'évasion. En effet, leur créativité leur permettait de tracer des directions bien précises pour s'échapper dans les champs. Au fil des temps, d'autres pratiques se sont développées, comme par exemple le défrisage inventé par Gareth Morgan en 1909 et également le fer à lisser inventé par Isaac Charot également la même année. Tous ces produits ont été promus et commercialisés par Madame C.G. Walker. Tout ceci dans le but de se conformer aux standards de beauté occidentaux. Ce sont donc ces pratiques qui se transfèrent de génération en génération au lieu des pratiques ancestrales, et cela peut s'expliquer par les traumatismes subis. Après l'esclavage et la ségrégation, l'homme noir est toujours autant impacté. Même si à date nous assistons à une nette amélioration, de plus en plus de femmes laissent leurs cheveux au naturel. La route est encore longue, mais en avançant. Nous devons retrouver notre héritage ancestral et laisser complètement cet héritage lié à l'aliénation. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu, que vous avez appris quelque chose. Donc, n'hésitez pas à me mettre un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à partager. Et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!